j'étais pas à l'aise, je bégayais, j'étais pas sûr de moi. Moi, pour moi, c'est ça, le plus gros challenge, c'est d'avoir fait 6 mois de setting. Il n'y a pas beaucoup qui les feront, surtout sans gagner pas beaucoup d'argent. Au bout de moi, il faut que je réussisse. Donc, j'ai mis toutes mes chances de mon côté, j'ai travaillé comme un fou pour y arriver. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Manuel. Alors, je lui ai concocté 6 questions que je vais lui poser et le but, c'est qu'il puisse répondre avec le plus de franchise possible. Alors, je lui ai demandé d'être un maximum synthétique pour vous donner un maximum de valeur. Donc voilà. Est-ce que tu es prêt, Manuel? Ouais, je suis prêt, je suis prêt. Première question. C'est quoi les questions que tu t'es posées pour rejoindre Closer Group? En fait, je ne me suis pas forcément posé de questions en arrivant chez Closer Group, parce que de base, c'est ce que je voulais faire. Pour rapidement expliquer la situation, avant d'arriver chez Closer, donc c'était en 2023, j'avais une agence SMMA, donc je faisais des prestations de services à des entreprises, et donc je les prenais en call comme font les closers, et j'essayais de les closer quoi, sur mon offre. Le problème, c'est que moi, j'avais pas du tout de compétences en vente. Voilà, j'avais écrit un script, etc., mais j'étais pas du tout à l'aise. Voilà, j'étais pas à l'aise, je bégayais, j'étais pas sûr de moi. Et du coup, l'entreprise en face de moi, logique, elle me fasse pas confiance. Et au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, il faut que j'apprenne à vendre. Il faut que j'apprenne à vendre, peu importe comment je peux, il faut que je le fasse. Et du coup, je suis tombé par hasard sur la pub de Closer et je me suis lancé. Je dis, bon, c'est ce qu'il me faut. C'est du télétravail. Je peux gagner entre 2000 et 5000 euros par mois. C'est très bien, c'est ce qu'il me faut. Je veux apprendre la vente. Donc voilà, je me suis inscrit. Je n'ai pas vraiment posé de questions. J'ai rempli le formulaire et j'ai attendu qu'on me rappelle, mais pas forcément eu de questions à me poser parce que c'était ce qu'il me fallait, quoi. Ok. Donc, à la question pourquoi tu as rejoint Closer Group, pour toi, la réponse, c'est que du coup, tu savais que tu avais besoin de compétences commerciales, des compétences en vente. Et donc, tu avais déjà un projet plus tard, une fois que tu avais les compétences en vente, de recréer potentiellement une agence SMMA ou autre chose. Potentiellement, mais après, à première vue, c'était vraiment pour apprendre la vente parce que je savais que peu importe, voilà, je savais que en apprenant cette compétence-là, je pouvais tout faire. Je pouvais travailler avec Closer ou même créer ma boîte derrière. Une fois que tu as acquis cette compétence, tu peux tout faire. Ok. Et donc, à la question comment tu as rejoint Closer Group, toi, c'est pas du tout le même processus que les personnes font aujourd'hui. Est-ce que tu peux réexpliquer en une petite phrase comment toi tu as fait pour rejoindre Closer Group à l'époque? Alors, en fait, moi, je suis tombé sur une publicité. Voilà, donc j'ai cliqué dessus. J'avais un petit formulaire à remplir, je souhaitais gagner, combien d'heures de travail je voulais faire par jour, etc. Et après, il fallait que je prenne en photo mon passeport, etc. Donc, faire une signature, tout ça. Et donc, après, j'allais être rappelé par une personne de chez Closer Group pour m'expliquer un petit peu le processus. Donc, c'est une formation, c'était une formation de 3 jours, donc, qui était financée par l'OPCO. Donc, l'OPCO, c'est l'aide à la formation quand tu commences quand tu crées une auto-entreprise, ça aide l'aide à la formation. Du coup, ça a été financé par l'OPCO, donc j'ai fait 3 jours de formation et puis après, je suis rentré directement dans l'écosystème. Ok. Donc toi, contrairement aux autres, donc la publicité, c'était juste une publicité écrite. Il n'y avait pas de vidéo de Alexis Mouly ou de Romain Baillet ou Alexandre. C'était une photo, en vrai, c'était écrit entre voilà, poste de commercial, 2 à 5 000 euros par mois, télétravail. Donc tu savais pas qui était derrière tout ça, tu t'es pas renseigné, t'as pas regardé si l'entreprise a été vraie ou fausse, Euh, regardé si c'était de l'arnaque. en fait, comme je te dis, l'avantage là, c'est que il y avait rien à payer, il y avait aucune barrière à l'entrée. Je me suis dit, écoute, j'avais juste à remplir, à donner le passeport, et puis après, on allait être rappelé. Donc, je me suis dit, voilà, je tente ma chance, j'ai rien à perdre. C'est pas comme si on me demandait une somme d'argent. Donc, Et pas à première vue, j'ai pas fait de recherche à première vue. Bien sûr, après, quand j'ai été validé et tout, bien sûr, j'ai fait mes recherches sur Closer Group, mais pas au début. Et pour quelqu'un parce que tu as quand même dû laisser tes coordonnées du coup comme ça sur une publicité en quelques minutes.
ça paraît quand même assez compliqué. Est-ce que enfin, il y a des personnes qui n'ont rien à financer non plus de leur propre poche. Ils peuvent financer via leur CPF ou autre. Donc, c'est pas de l'argent qui sort de leur poche, c'est pas de l'argent qu'ils peuvent toucher autrement, c'est uniquement de l'argent qui est prévu pour se former, un peu comme si c'était financé par des OPCO finalement. Et pour le coup, beaucoup de personnes font quand même des recherches et eux, aujourd'hui, tu vois, il y a des vidéos, enfin, il y a beaucoup plus de trust. Toi, aujourd'hui, Manuel, est-ce que tu aurais agi de la même manière si tu devais financer avec le CPF ou par tes propres moyens ou tu aurais pris plus de temps? Comment tu aurais agi selon toi? Bah après, c'est sûr que si c'est pas le même processus à l'heure actuelle, forcément, là, mon investissement, et si c'était un investissement pour moi-même, forcément, j'aurais fait d'abord des recherches comme tout le monde sur l'entreprise, etc., sur les fondateurs, tout ça. Mais comme je te dis, comme il n'y avait pas de barrière à l'entrée, on ne me demandait pas d'argent, on me demandait juste de donner mon passeport. Voilà, je me suis dit, il n'y a pas de barrière à l'entrée, autant tester, t'as rien à perdre. Et puis, si on me rappelle, ok, si on me rappelle pas, tant pis. Au moins, je vais au bout du processus. Ça me coûtait rien, donc. Ok. Bon, apparemment, tu t'es pas dit non plus que potentiellement ils te demandaient ton passeport pour le revendre tes informations ou que ça pouvait être un gros business derrière, quoi. Toi, t'avais confiance en tout cas. Non, parce qu'après, voilà, c'était quand même bien carré. La vidéo, elle expliquait comment il fallait faire et tout. C'était quand même, ça avait l'air, le site, il n'était pas non plus, c'était pas, ça se voit que c'était pas un site fait comme ça par quelqu'un. C'était vraiment bien fait. Donc, non. J'avais pas de. Après, voilà, comme je te dis, c'était pas. On me demandait pas. Si on me demandait directement de payer une certaine somme, bien sûr, je ferais fait mes recherches. Mais là, c'était pas le cas. Ok. Ok, ok. Quel a été, toi, ton plus gros challenge depuis que tu as rejoint Closer Group et comment tu l'as surmonté, Emmanuel? Écoute, là, je pense que tu poses la question à la bonne personne parce que moi, j'ai fait pas mal de. J'ai parcouru pas mal d'obstacles chez Closer. Une longue traversée du désert en partie setting. Parce que d'habitude, les gens qui arrivent en setting, ils restent 2, 3 semaines, un mois max. Moi, je suis resté quand même plus de 6 mois en setting, donc c'est pas beaucoup, sans gagner pas des grosses sommes. Hein. Je gagnais quoi, 50, 100, des fois 200 euros, et pas plus que ça. Tu vois, c'était pas quelque chose d'énorme. Et j'ai eu cette persévérance et cette résilience pour continuer, parce que j'avais pas du tout les mêmes compétences que les autres. Je partais pas avec le même bagage. Déjà, je bégayais, j'étais pas sûr de moi. Euh, J'avais tout ça qui faisait que c'était compliqué pour moi de vendre, que ça m'a pris plus de temps que les autres. Donc j'ai dû travailler beaucoup sur moi, etc., pour arriver là où je suis maintenant. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de montées en compétences avec Alexis tous les jours. Enfin, j'avais soif d'apprendre. Et c'est là où j'en suis maintenant. C'est pour ça que pour moi, c'est ça. Le plus gros challenge, c'est d'avoir fait 6 mois de setting. Il n'y a pas beaucoup qui les feront, surtout sans gagner pas beaucoup d'argent. Donc, ouais, il faut avoir un sacré bon mindset. Et justement, toi, quel était ce mindset que tu as eu? Comment tu as développé cette résilience? Je me suis dit, en fait, quand je suis rentré chez Closer, je me suis dit, écoute, parce que j'ai testé plein de choses par le passé, j'ai fait plein de business qui n'ont pas marché, etc. Je me suis dit, bon, maintenant, il faut que ça marche. Parce que ça fait quoi? Ça fait plein, je fais que échouer. Au bout d'un moment, il faut que je réussisse. Donc, j'ai mis toutes mes chances de mon côté. J'ai travaillé comme un fou pour y arriver. Je me suis dit, ça, c'est l'opportunité qu'il me faut. Il faut que j'arrive, quoi qu'il arrive. Et en plus, il y en a plein dans l'écosystème qui ne croyaient pas en moi. Tu vois, les managers, etc. Forcément, il fallait que je leur montre aussi que je pouvais y arriver. C'était une revanche aussi à prendre sur la vie parce que comme je t'ai dit, j'ai eu que des échecs par le passé. Donc, il fallait que maintenant, je me suis dit, j'ai plus rien à perdre. Je me suis mis all-in sur ça et ça a payé, quoi. Ok, magnifique. Et tu peux nous dire un peu quelle a été ta plus grande réussite depuis que tu as rejoint Closer Group? Et pareil, Ma comment tu plus l'as grosse atteint? réussite. Ça peut être tu parles financier ou en termes de compétences. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu estimes comme réussite. Est-ce que c'est un gain financier? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un event que tu as fait? Peu importe. Mais pour toi, c'est quoi ta plus grande réussite, ta plus grande victoire depuis que tu as rejoint Closer Group?
Ma plus grande victoire, je pense, c'est ma première vente. La première vente que j'ai fait chez Closer. Et je me suis prouvé à moi-même que je pouvais y arriver, que même en partant de là où je suis parti, en bégayant, en n'étant pas sûr de moi, euh, en étant timide, etc., j'y Ouais. suis arrivé. Et j'ai montré aussi à d'autres personnes qu'elles pouvaient y arriver aussi. Donc, moi, j'étais fier de moi. Donc, c'est vraiment, moi, je pense, le meilleur souvenir, c'était ça. Après, bien sûr, il y en a eu d'autres, hein. Le fait de faire des appels en visio, j'avais eu beaucoup plus de confiance en moi. Le fait de m'habiller beaucoup mieux avec des chemises, des costumes, etc., ça m'a fait décupler ma confiance en moi. Mais vraiment, le plus gros souvenir que j'ai là en tête, c'est vraiment la première vente. C'est ça qui a tout déclenché. Ok, très bien. Euh, alors moi qui te connais un petit peu, tu vois, je trouve que tu as eu beaucoup de réussite. Et c'est intéressant ta réponse parce que toi, du coup, tu as dit des réussites spécifiques au closing, tu vois. Mais tu aurais pu dire bah, le premier événement chez Closer en juin ou juillet. Tu aurais pu dire bah, le fait que maintenant je voyage grâce au fait que bah, je suis indépendant et que je gagne ma vie à l'étranger grâce à Closer Group. Tu aurais pu dire énormément de choses, mais tu as choisi ta première vente. Donc c'est plutôt fort, c'est un beau message. Donc comme quoi tu ramènes tout au travail. Ok. Et donc là, dernière question, Manuel, t'invite à poser une question qui va faire réfléchir les personnes qui regardent cette vidéo pour qu'elles se disent, OK, qu'est-ce que je suis censé faire? Est-ce que je suis censé avancer? Est-ce que je suis censé reculer? Moi, si j'ai une question à leur poser, c'est quel est ton idéal de vie d'un point de vue professionnel et personnel? Et tu détailles tout ça sur un papier et tu verras comment il faut faire pour y arriver. Ben, tu auras la réponse à la question, justement, en étalant tout ce que le côté pro et le côté perso. Et tu vas dire, OK, ben, pour avoir tout ça, il faut que je fasse ça. Et du coup, ça va te ramener justement vers ce que tu dois faire. Donc, moi, je pense que la meilleure question à vous poser, c'est quel est votre idéal de vie, d'un point de vue professionnel et personnel, ou même, pourquoi pas, quel est votre pourquoi. C'est à peu près les mêmes, ça se rejoint comme question, mais je pense que c'est des questions assez puissantes. Ok, ok, très bien. Ben écoute, merci en tout cas pour ton partage. J'espère qu'il a pu inspirer plusieurs personnes et que ça peut motiver des personnes à passer à l'action et à nous rejoindre. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et bon courage pour vos projets. Si vous souhaitez rejoindre Closer Group, il y a un lien dans la description. Vous n'hésitez absolument pas. Vous pouvez tenter votre chance et postuler chez nous. Vous serez rappelé par un recruteur. Et je vous invite à liker et à vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Allez, passe une bonne journée, Manuel, et à la prochaine. Bye bye.